Un grand merci à Julius. Hein. Je me suis battu pour qu'il revienne dans l'effectif. Je pense que on peut remercier aussi les dirigeants du club d'avoir fait ce qu'il fallait sur les 15 derniers jours justement pour qu'il soit qualifié aujourd'hui, parce qu'on en avait grandement besoin. Et quand je regarde le match qu'il fait et tout l'impact qu'il peut avoir dans ce que l'équipe a su faire aujourd'hui, voilà, j'en suis ravi, évidemment. Les matchs que j'attendais, la seule chose que j'attendais, Liliane, c'est une victoire ce soir. Et que pour pouvoir gagner contre Cholet à domicile, il fallait, et on n'avait pas le choix, être bon des deux côtés du terrain. Voilà. Et sur les deux mi-temps. Il était hors de question, parce qu'on était un peu dans le trou en championnat, il était hors de question de voir les mecs s'arracher pendant 10 minutes puis se relâcher sur les 30 dernières. Donc j'aurais demandé de se challenger comme ça sur chaque possession du match. Et de ne pas accepter la médiocrité et d'être toujours à la recherche de un peu de l'excellence, quoi. Enfin voilà, de se challenger, voilà, c'est ce que j'attendais d'eux. Et c'est ce que j'attendais de l'équipe qui à aucun moment, un moment de flottement, et du laisser aller, et plus d'attitude, et plus de dureté défensive, et plus de rigueur offensive, plus de discipline. Voilà, c'est ce que je voulais pas ce soir, donc je suis plutôt heureux ce soir finalement d'avoir retrouvé une équipe du Paris-Levallois qui est revenue à ce qu'elle savait faire avant le break de Noël, contrôler les choses. C'est vrai que depuis maintenant quelques temps, on arrive à baisser notre moyenne de points encaissés. Voilà. Et pourtant c'est les mêmes joueurs, et puis c'est pas l'arrivée de Julius, qui c'est pas un grand défenseur, Julius, hein, c'est pas... Non, parce qu'on a repris les choses, qu'on a été un peu plus exigeant, on a été un peu plus précis dans les détails, on a été... je trouve que l'investissement, j'en avais parlé à Leaders Cup, que voilà, collectivement, enfin l'équipe, elle a pris conscience qu'il fallait progresser défensivement, donc c'est bien. Parce que Cholet est une équipe très dangereuse, avec les shooters à 3 points qu'ils ont, Slaughter, maintenant Coleman, tous ces petits là qui peuvent prendre beaucoup d'intervalles, Onaembo, tout ça, c'est difficile de les contenir. On sait que sur le secteur intérieur, si vous laissez Gobert recevoir des ballons, il est indéfendable parce qu'il est grand et qu'il a une grande envergure. Donc voilà, il fallait être présent dans tous les secteurs de jeu. Donc 70 points contre Cholet ce soir, c'est bien. Combien de passes décisives Sean a reçu de la part de Hodge? Vous les avez comptées? Non, vous n'avez pas ces statistiques-là. Hein? D'accord, sur les 9 qu'il fait, il en donne 4. Au Mans, par exemple, ils ont très bien compris, en l'absence de Julius sur le terrain, ils ont fermé le poste bas et on a été incapable justement de transférer le ballon ou d'avoir ce brin d'intelligence de dire ok, je peux pas la donner là, je vais la mettre de l'autre côté ou je vais faire monter le poste 4 tête de raquette pour qu'il puisse lui donner sur une ouverture d'angle, etc. Voilà. Julius, c'est ce qui nous amène, de l'intelligence, de la discipline, voilà, c'est plein de choses comme ça. Et puis quand Jawad sera de retour, on ne se contentera pas, je pense, de marquer 84 points. Donc si on peut rester à 70 et puis revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire avoir un jeu offensif qui se base sur 90 points, je pense qu'effectivement, voilà, on peut envisager la fin de saison d'une autre manière que ce que l'on a vécu sur les 6 dernières rencontres. Bon, franchement, vous savez, on en perd 5 sur les 6 derniers. Je ne sais pas si vous les avez en mémoire, les matchs que l'on a perdus. On perd Dijon, qui est une équipe qui est très difficile à manœuvrer parce que c'est une équipe défensive. Après avoir fait la Leaders Cup, après avoir fait un match d'Euro-Challenge un mardi soir après prolongation, en l'absence de Jawad et Sean, on joue sans Jawad Williams et avec un Sean May qui ne s'était pas entraîné de la semaine. Donc ce match de Dijon, à la limite, il est quelque part un peu normal c'est normal de l'avoir perdu. Vous allez perdre au Mans. On fait 20 premières minutes très honorables, en tout cas dans le rapport de force, hein, 35-33 à la mi-temps, et vous vous écroulez en deuxième parce qu'on n'a plus de jus, quoi. Voilà, le fait d'avoir une rotation supplémentaire, et en plus de ça, Julius, il nous amène aussi de la concurrence sur plusieurs postes, parce que c'est un joueur polyvalent. Donc ça veut dire que les mecs, eh ben, tout d'un coup, s'ils sont pas bons, ils peuvent se retrouver sur le banc. Donc, donc ils sont bons. Voilà, bon, bref, c'est pour ça que le match de ce soir, il n'est pas forcément... il faut pas... il a son propre scénario, déjà. Et en plus de ça, on est dans un contexte qui est complètement différent de ce qui s'est passé les 15 derniers jours. Parce que c'est pas la même équipe. C'est pas le même état d'esprit. Et je peux pas dire non plus que ce soir, ce soit un renouveau. Le Paris-Levallois n'est pas
en pleine renaissance. Non, 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 non. Non, non, je pense qu'on continue notre bonhomme de chemin et que voilà, j'attends avec impatience l'arrivée de Jawad. On va lui donner 15 jours pour qu'il se remette en rythme et qu'il soit efficace comme il l'a été avant de se blesser. Bon, bref. Mais c'est pas Cholet ce soir, ça me donne aucune certitude pour le match de mardi à Izmir, par exemple. J'ai aucune certitude, je me dis pas ouf, ah ça y est, j'ai retrouvé quelque chose. Ce soir, oui, mais enfin, pour le futur, je pense qu'il va falloir faire ce qu'on a fait quand on était un peu dans le trou, là, ces dernières semaines, croire en nos capacités à être bons, travailler durement, enfin voilà, alors, j'ai pas paniqué quand on perdait 5 sur les 6 derniers, même si on gagnait en Coupe de France et en Euro Challenge, on n'a pas paniqué. On ne s'est pas dit, allez, on jette tout par-dessus bord, il faut tout reprendre de zéro, non. Et après la victoire de ce soir, je ne vais pas non plus tomber dans l'euphorie en disant, ah ben ça y est, voilà. Alors la crise couve, et la crise couve plus. Non, je ne suis pas journaliste, moi. Je ne fais pas autant d'extrêmes comme ça, d'un match à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la route est longue et que voilà. Et qu'il y a des explications, si vous voulez, à toute chose, mais qu'il faut rester les pieds sur terre et savoir se remettre en question systématiquement après un échec, mais surtout après une victoire.